Quand sa copine norvégienne est arrivée en France, les Françaises lui ont dit: Ici, tu dois jouer la femme inaccessible avec les hommes. Et aussi, en dessous de 100 000 euros, inutile de t'intéresser à un mec. Les amis, bienvenue sur Pierre Digital. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo détente. Je suis tombé sur un commentaire qui m'a atomisé sur une vidéo de Kublai qui s'appelle. Comment s'appelle cette vidéo? Les femmes russes et les femmes chinoises pomperont ton fric puis te jetteront comme un malpropre. Allez jeter un œil à sa vidéo. Et c'est William Kakouski, 8229, qui nous a écrit un commentaire. Tu vois, un commentaire où tu sens qu'il y a du vécu. Tu sens que le gars ne sort pas ça de son chapeau magique. Et bon, j'ai dit que ça m'a fait rire, mais toi, j'ai de l'empathie pour lui. Tu sais très bien que je ne me moque pas de lui, mais ce sont des situations où il vaut mieux en rire qu'en pleurer. On va lire le commentaire ensemble, et puis je vais commenter en direct parce que ça me fait marrer. Alors, le gars commence comme ça. La mère de ma fille, mon ex-compagne, est née soviétique, native d'une ancienne république asiatique de l'URSS frontalière de la Chine. C'est un endroit très précis là, tu vois, je me rappelle même pas du début de la phrase. Bon bref, c'est une meuf de Russie qui est un peu chinoise en même temps. Notre couple n'a pas duré. Dès que j'ai commencé à parler, comme des millions de gens, de fin de mois difficiles, hey, le porte-monnaie commençait à être un peu moins gras que d'habitude. Ce fut le début de la fin. Tous les soucis étaient systématiquement liés à l'argent et cette manie de ne pas prendre part au confort financier du couple et attendre tout de l'homme en glandant à la maison. Alors, je vais m'arrêter là pour faire une petite remarque là, sur ce que je pense de ce qu'il vient de dire. Il y a énormément de couples qui divorcent suite à des difficultés financières. Quand j'étais jeune, je ne le comprenais pas parce que j'avais une vision, j'ai pas envie de dire idéalisée, j'ai envie de dire une vision correcte, non corrompue de ce qui devrait être un couple. Et j'avais la bonne vision. Après, évidemment, on grandit, notre âme se fait souiller par la réalité, par la violence et la laideur du monde réel. Et on peut sombrer après dans le cynisme. Moi, je travaille sur même pour ne pas sombrer dans le cynisme. Mais je ne comprenais pas. Je me disais, mais putain, mais si la femme, elle divorce dès qu'il y a des problèmes d'argent, c'est quand même, voilà, c'est pas une fille bien. Je le pense toujours, mais j'ai mis un petit peu d'eau dans mon vin parce que le fait que les divorces se produisent suite à des difficultés financières n'est pas forcément le synonyme d'une femme intéressée. Il faut savoir que les difficultés financières peuvent créer toute une série de problèmes dans le couple et augmenter énormément le stress et les tensions. Et voilà, quand on a de l'argent, bah déjà il y a moins de problèmes. Les problèmes qu'on a, bah, c'est des problèmes d'argent, hein. Si vous êtes friqué, bah, vous pouvez… On a des problèmes quand on a de l'argent, c'est pas vrai. Mais on s'enferme dans son bureau et on règle les problèmes. Et tu vois, il y a une différence entre un type qui est dans une tour à Wall Street, qui est en train de ficeler un contrat à 100 millions de dollars, tu vois, et il y a des problèmes avec l'avocat. Toi, c'est un type de problème. Et le mec qui n'arrive pas à boucler les fins de mois, il est en train de regarder son ticket de caisse, il vient d'aller à Lidl et il se demande si le mois prochain, est-ce que finalement il pourra encore acheter des piles pour son casque Bose, tu vois. C'est pas le même type de problème. Et donc, ça crée des tensions, tu vois. En plus que ça, bah, quand on n'a plus de thunes, on ne peut pas non plus jeter de l'argent pour régler les problèmes. Tu vois, il y a ce concept en anglais, throwing money at problem. C'est on balance de l'argent puis le problème se règle. Et c'est vrai qu'avec de la thune, on peut régler pas mal de problèmes. On peut aussi prendre du bon temps, on peut emmener sa femme au restaurant, on peut lui faire des cadeaux. Alors, je pense que si on passe son temps à faire des cadeaux à sa femme pour faire taire les problèmes, ce n'est pas une solution long terme. Si ça fonctionne pour certains, tant mieux pour eux, mais pour moi, ce n'est pas vraiment le symbole d'un couple qui fonctionne bien, c'est qu'il y a un problème quand même. Mais enfin, tu vois, des fois, pour arrondir les fins de mois, ça aide. Tu vois, des fois, tu es au restaurant, tu fais un petit voyage, tu achètes tu vas faire une après-midi shopping. Toi, ça peut régler les tensions. Et même toi, en tant qu'homme, tu peux te faire plaisir. Tu peux t'acheter quelque chose qui te fait plaisir et ça fait diminuer les problèmes. Bien. Mais le fait est que voilà, quand il y a des problèmes financiers, il va y avoir plus de tensions et ces tensions ne sont pas forcément directement. C'est pas ta femme qui va te dire ah ce mois-ci tu m'as pas emmené des restos donc je divorce, tu vois. C'est plus genre bah, il y a des tensions, il y a du stress, donc ça augmente les probabilités de divorcer pour toutes les raisons que j'ai mis, que je viens d'énoncer. Ceci étant dit, c'est vrai que c'est quand même regrettable. Donc là, tu vois, je me suis fait un peu l'avocat du diable. Maintenant, je donne mon vrai avis. C'est quand même regrettable, effectivement, que, enfin, ce serait bien si les couples, et en particulier les femmes, mais les couples de manière générale, tu vois, essaient d'arrondir les angles et comprennent que, surtout quand on a des enfants, un couple, c'est aussi des sacrifices. C'est pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie comme dans la mort. Tout ce petit rituel là que le prêtre y raconte.
C'est pas pour faire joli, hein. C'est parce que vous n'êtes pas les premiers à vous marier dans l'histoire de l'humanité. Vous n'êtes pas les premiers à avoir des épreuves, tu vois. Donc on sait qu'il y aura des hauts et des bas. Et dès le début, faut plus ou moins, tu es censé avoir un certain niveau de maturité et comprendre qu'il y aura des hauts et des bas et que quand on est dans les bas, il faut tenir le coup. Aujourd'hui, je pense qu'il est trop facile pour une femme de simplement divorcer et de se dire « Oh, bah, moi je m'en fous, j'en ai marre, ça se passe mal dans cette famille, je me casse ». Comme si en fait vous êtes dans un magasin, il n'y a pas ce que vous voulez, bah, vous êtes dans le magasin d'à côté. Vous voyez donc voilà, donc, je pense que plus de spiritualité et surtout apprendre à, et la spiritualité aide pour ça, hein, mais apprendre aussi à accepter que des fois il y a des passages dans la vie qui sont durs. Il faut accepter que bah oui, tous les jours de notre vie, c'est pas Disney. Voilà. Ensuite, il dit cette manie de ne pas prendre part au confort financier du couple et attendre tout en glandant à la maison. Moi, j'ai une vision de la famille où la femme ne travaille pas, donc il ne me paraît absolument pas choquant que la femme ne travaille pas. Bien sûr, elle ne glande pas, mais elle ne travaille pas. Et dans ma vision du couple, c'est l'homme qui est responsable effectivement d'apporter de l'argent. La femme a d'autres responsabilités et elle ne glande pas. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être d'ailleurs que c'est ce qu'il voulait dire. Continuons son petit commentaire. Alors, tous les compatriotes de mon ex étaient pareils. Le but, obtenir un pourvoyeur occidental et tuné. Là, on voit déjà que tu vois. Aïe, je vous ai parlé dans une vidéo de la meuf que j'avais draguée, là, qui était une gold digger quand j'étais arrivé en Roumanie. Et après, elle était avec un mec qui était plus petit que moi, plus laid que moi, moins charismatique que moi. Et il s'est trouvé au final qu'en fait, c'est un mec qui était obligé de l'emmener au restaurant s'il voulait me poser la main sur elle. J'ai vu ça des années plus tard. Hein. C'était un gros canard. Donc là, effectivement, c'est pas pour dire que William est un canard, mais tu vois, ça part mal. Le but est d'obtenir un pourvoyeur occidental et tuné. J'écoutais leur dialogue entre elles et c'est toujours la même, la même chose, à savoir le standard. Ces demoiselles ont des standards. Tu vois, la meuf, elle est née dans un village au fond de la Sibérie. Son daron, il gagnait 250 € par mois. Mais maintenant, elle a des standards parce qu'elle s'est mise sur Instagram et s'est dit merde, j'ai accès au monde entier. Et donc, le standard, c'était quoi? Tu vas me dire, bah, le standard, c'est d'avoir une maison et de gagner 2000 € par mois. Mais non, oh là là, en dessous de 100 000 €, frérot, inutile de s'intéresser à un mec. Si le gars ne gagne pas 100 000 €, j'ose espérer par an, inutile de s'intéresser à un mec. Évidemment, quand on évolue avec des gourgandines, comme dirait l'autre, de ce calibre-là, c'est mort. Dès le début, c'est même pas la peine d'essayer. Il faut fuir ces filles-là. Alors la suite. Je me souviens de l'une de ses copines critiquant son amant français ingénieur de métier parce qu'il avait une auto de moins de 1000 € d'occasion. Bon, la meuf, bon, c'est un petit peu déplacé, mais enfin, tu vois, c'est. Enfin, une meuf qui dit ça, c'est une chouin, mais je suis d'accord avec elle. C'est genre, moi, une meuf qui dirait ça, si j'étais en présence d'une meuf qui dit ouais, tu comprends, mon mari, il a une vieille caisse d'occasion et tout, toi, je me prêtais pas de son côté, je lui dirais mais vas-y, parle pas comme ça de ton mari, tu vois. Mais quand elle est partie, sans lui, je vais pas lui dire, mais en fait, je suis d'accord avec elle. Frérot, t'es ingénieur français, tu roules dans une tôle de moins de 1000 balles, là, c'est qu'il y a peut-être un problème. Après, ça peut se justifier. Peut-être que le gars, il a fait des investissements immobiliers, il a peut-être mis beaucoup d'argent de côté pour faire l'acquisition d'un bien. Peut-être effectivement qu'il a des choses à payer, qu'il a des frais de santé à payer peut-être pour ses parents, que c'est quelqu'un, voilà, il a peut-être des excuses. Mais 1000 € quand même, c'est vraiment pas beaucoup, frérot. Tu sais, je me rappelle une fois, c'était un pote arabe à moi, qui puait de la gueule d'ailleurs. Il avait une haleine alors infecte. Mais c'est un mec qui bossait en call center avec moi, et un jour, je le croise en ville. J'étais en trottinette. Et il me dit, ouais, elle est bien ta trottinette, elle t'a coûté combien? Je lui dis 350 €. Et il me dit, bah, c'est le même prix que ma bagnole. donc voilà. Alors, donc voilà, ça c'était donc la première demoiselle. Une autre s'était mariée à un fils de millionnaire. Bon, là, déjà, tu vois, elle a visé beaucoup plus haut. Millionnaire suisse. Et elles avaient des compatriotes à qui, comme par hasard, habitaient tous aux abords de la frontière. Non, pardon. Donc, toutes aux abords de la frontière suisse, afin d'aller chasser le riche à Genève. Soit en passant, si vous êtes français, vous êtes ingénieur, ne soyez pas bête. Faites comme ces demoiselles. Allez chasser l'oseille en Suisse. D'autres de ses amis étaient toutes de la région PACA. Donc là, effectivement, c'est Monaco, Saint-Tropez, voilà, Nice, Cannes, etc. C'est vrai qu'il y a ce cliché des femmes russes qui aiment un petit peu ces zones-là. Tu vois, qui sont super bonnes, qui sont sur la côte d'Azur. Mais en même temps, c'est là qu'il y a des mecs friqués, ça c'est vrai. Voilà.
Donc là, tu vois, on a un profil quand même, on a le type de bonne femme qu'il faut éviter, tu vois. Encore une fois, j'ai déjà dit, c'est normal qu'une femme s'intéresse au minimum au profil d'un homme, et c'est normal qu'une femme soit impressionnée si elle rencontre un homme qui a beaucoup de moyens. Mais si vous tombez sur une meuf qui cherche spécifiquement ça, qui traîne avec des meufs qui sont spécialisées dans ce type de chasseurs de chasse de tête, tu vois, à aller à la chasse aux riches, red flag. Il faut immédiatement écarter ce type de femmes. Mais des fois, elles sont tellement bonnes qu'on a envie de s'illusionner. Vous voyez, faites attention. Alors, je n'avais jamais parlé argent avec la mère de ma fille. Les difficultés ont commencé dès lors que la fin de mois était délicate. Eh oui. Quand on est riche, on ne parle pas argent. C'est normal. L'argent, on l'a. Toi, la meuf, elle voit la voiture, l'appartement, les vacances, les vêtements, les restaurants. Elle n'a pas besoin de savoir. Des fois, la meuf n'a même pas besoin de savoir hein, combien tu gagnes précisément. Mais par contre, quand tu vas lui dire, oui, en fait, bah, ce soir, au lieu de faire le sushi, on va faire le kebab. Ah! Là, c'est là que ça commence à coincer, toi. Continuons le récit de monsieur William. Donc, il nous dit donc qu'il a commencé à avoir des difficultés avec cette Russe. Souvent, les fins de mois ont commencé à être délicates. Un voisin à moi en banlieue, un russo-ukrainien, a eu le même souci avec sa compagne venant de l'ex-URSS, une femme du Kazakhstan, et ils se sont séparés à cause de ça, hélas. Les seules femmes russes ou russophones que j'ai vues humainement correctes étaient celles qui sont arrivées en France avec leur mari et enfants qui bossent. Donc des meufs qui avaient déjà une famille en Russie, automatiquement si elles se sont mariées avec un russe, c'est qu'elles sont moins gold diggeuses. Hein. J'ai déjà dit ça souvent en Roumanie, c'est pareil, il y a des gens qui disent, à l'époque, oui voilà, en Roumanie les meufs, elles sont avec vous parce que vous avez des passeports français, parce que vous avez de l'argent. Je disais frérot, viens ici, regarde dans les centres commerciaux, tu vas voir des meufs qui sont archi bonnes et qui sont avec le dernier geek. Avec le mec qui a les lunettes, qui a le t-shirt, qui a le corps de phasme, qui a la petite barbe avec les 4 ou 5 poils. Et ils sont tous les deux étudiants. Lui, tu vois que c'est grillé, ou bien il est ingénieur, ou bien il fait des études de mathématiques ou quoi. Et la meuf, elle est archi bonne. Tu vois. Bon, bah, pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Il y a des couples comme ça, il y en a partout. Donc, comment dirais-je, c'est complètement con de dire que toutes les meufs sont des gold diggeuses. Mais après, quand toi, tu débarques, tu vois, tu trouves une meuf qui est genre 1000 fois plus bonne que les meufs qui te regardent en France, qui a 15 ans de moins que toi, et direct elle est intéressée par toi, et comme par hasard tu as beaucoup de fric, à un moment donné, il faut un peu faire preuve de discernement. Donc voilà, le gars disait que les seules meufs qui sont correctes, c'est celles qui sont venues déjà, qui avaient déjà une famille. Pour celles que l'on attrape là-bas, c'est une catastrophe, car elles n'ont souvent qu'un seul but en tête, le fric. Et si tu n'en as pas, tu es une sous-merde. Je sais pas quoi dire, je suis tenté de me mettre du côté des meufs et de clasher les mecs qui sont en RSA, les clochards, etc. Mais je pense que dans le contexte de cette vidéo, ce ne serait pas le bienvenu. Donc là, je vais plutôt me mettre du côté des mecs. Pour les chinoises, je n'ai que des échos, pas mieux d'amis chino-canadiens, alors on dit sino-canadiens je crois, qui trouvent les femmes du sud-est asiatique trop portées sur l'argent. Mais il semblerait qu'elles sont assez semblables aux asiatiques russophones de l'ex-URSS. Avec celle-là, j'ai donné au point de les fuir totalement. Tu vois, moi, je vais te dire une chose. J'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos que, pour moi, les meufs qui sont des gold diggers, ça me paraît juste évident. Si vous connaissez, vous avez fait un peu de drague, vous connaissez un peu la nature des femmes et tout. Enfin, pour moi, c'est juste évident, quoi. Mais je vais aller encore plus loin. Tu vois, moi, ma meuf, quand je l'ai rencontrée, j'étais en galère. Et c'est moi qui dormais chez elle. Tu vois ce que je veux dire? Donc à partir de là, c'est-à-dire que moi, j'ai une période de ma vie dont je ne suis pas fier, où je me levais, j'allais jouer à League of Legends, ma meuf se levait et elle allait travailler. Mais t'as vu comment elle apparaît sur le bon cheval? Parce que maintenant, les choses ont bien changé. Mais tu vois, mais au moins, tu vois, je savais dès le début que c'était pas une gold diggeuse. Alors que tu vois, quand tu es dans des situations comme je viens de décrire avant, des fois, c'est grillé que la meuf, c'est une gold diggeuse. Tu vois. Et je sais pas, moi, ça me paraît tellement évident. Rencontrer ses parents. Emmenez-la faire en vacances dans un endroit qui soit plutôt, pas forcément un endroit beau, mais dans des endroits simples. Est-ce qu'elle apprécie de passer du temps avec vous au parc? Est-ce qu'elle apprécie
d'aller peut-être un petit chalet, mais plutôt à la campagne. Ou est-ce que la meuf est toujours en train de vouloir faire du shopping, de vouloir aller dans les grands restaurants, tu vois? Je sais pas, c'est. Après, peut-être que je me surestime, peut-être que j'ai juste eu de la chance, peut-être que j'ai l'impression d'avoir un sixième sens, alors que le sixième sens, c'est juste que j'ai eu de la chance. Mais quand même, il y a des mecs, tu voyais que la meuf, c'était une gold diggeuse. Et quand j'ai eu cette sensation-là, je me suis jamais trompé. Voilà. Donc, continuons le récit. Bref, il dit cela à la base montre qu'en France, il y a comme un gros malaise avec une jante féminine, même plus princessisée, mais carrément impératricisée. Moi, je préfère un terme un petit peu plus terre à terre, je préfère le terme pétacisé. Des femmes qui sont pétacisées. Il dit donc impératricisée car trop draguées et ayant des exergences démesurées de plus en plus pour que des mecs, souvent pas vraiment des mâles alpha ou fachos ou assez gentils, aillent espérer ailleurs. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Donc elles sont trop draguées et exigeantes démesurées. Ah oui, donc les mecs qui sont pas des mâles alpha ou qui sont pas machos, bah eux direct ils lâchent l'affaire quoi. Je me souviens d'une copine norvégienne habitant en région parisienne depuis 30 ans. Elle me disait un truc qui m'a marqué. Et moi aussi, ça m'a marqué. Ça m'a tellement marqué qu'en lisant son commentaire, j'ai voulu faire une vidéo. Donc, elle me disait un truc qui m'a marqué. Et ce qui se passe entre hommes et femmes, présentement, à mon avis, en découle. Elle me disait ce truc. Quand je suis arrivé en France, il y a 30 ans, mais il y a 30 ans! T'étais pas né! Mes copines françaises m'ont dit dès le début, tu dois jouer la femme inaccessible avec les hommes ici. Enfin voilà, sinon pour en revenir aux femmes de l'Est, j'aurais moultes anecdotes négatives à raconter concernant ces femmes que perso je fuis comme la peste. Alors évidemment, moi j'ai une expérience très différente. J'ai une expérience très différente personnellement, mais encore comme j'ai dit, quand je suis arrivé en Roumanie, beaucoup de gars, évidemment qui n'avaient pas l'âge de William, c'est des gens qui étaient plutôt jeunes, mais déjà jeunes, hein, avaient des discours similaires. Tu vois, ils disaient mais non, faut pas choper les Roumaines parce que dès que tu vas rentrer en France, elles vont divorcer, elles en veulent que ton argent, etc. Euh, et, euh, et- et en fait, c'était faux. C'était faux, mais c'était faux pour moi parce que je savais faire preuve de discernement et j'avais une pipeline. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur la pipeline, j'avais une pipeline. Donc il n'était pas question que. Moi, par exemple, je me rappelle, j'avais trouvé un bar, pas un bar, une espèce de café qui était super stylé, mais pas cher du tout. Et en plus, à l'époque, c'était vraiment pas cher. Je les emmenais là et je prenais toujours la même chose. Je prenais un cappuccino et je crois que ça coûtait genre 4 lei. Ça fait 80 centimes d'euros. Et non seulement je payais 4 lei, mais en fonction de comment le date se déroulait, à la fin, très souvent, chacun payait sa part. Alors évidemment, ça va dépendre de plusieurs facteurs quand même. Je pense qu'un homme, ça dépend. Un homme qui a plus de 30 ans et qui a un date avec une femme et qui ne paye pas pour elle, c'est bizarre. Quand on a 20 ans, on est jeune, on est étudiant, tu vois, il y a des trucs qu'on peut se permettre, tu vois, c'est voilà, quand tu vas faire une bouffe avec tes potes et avec tes amis, y compris amis femmes, on va tous se faire une bouffe entre étudiants, bah, chacun va payer sa part, tu vois. Donc quelque part même dans un date, ça passe un peu. Je sais pas si ça passerait autant pour un mec de plus de 30 ans que pour un mec de 20 ans. Mais moi, j'étais ultra radin en fait. Parce que j'avais pas de thune en fait. Et tout était réglé au millimètre. Et je faisais ça at scale en fait, donc je me devais d'optimiser en fait mes finances quoi. Je ne peux pas me permettre de prendre le taxi n'importe comment, je ne peux pas me permettre d'aller les emmener dans des restos, je ne peux pas me permettre de payer de prendre des trucs. Non, c'était le même café, quasiment presque la même place et le même cappuccino que je prenais à chaque fois. Et quand j'avais envie, même je prenais des crêpes au Nutella. Euh, et j'avais calculé, tu vois. Parce que je savais que si je commençais à faire le donjon, à sortir, mais tu fais ça sur 10 meufs, sur 20 meufs, déjà t'es le pigeon de l'histoire, ça t'empêche de filtrer les pétasses, et puis bah, ça fait un gros trou dans le porte-monnaie, tu vois. Donc moi, avec ce filtre-là, tu vois, j'en ai filtré des meufs. Et voilà. Et donc moi, effectivement, tu vois, j'ai pas chopé de meufs comme ça qui étaient des gold diggers ou quoi, tu vois. Mais je pense que c'est une question d'âge, tu vois aussi. Quand tu dragues à 22 ans, 23 ans, 25 ans, il m'est arrivé de draguer une meuf quand j'avais 21 ans. Elle avait 23 ans et je lui avais fait croire que j'avais 25 ans. Et c'était passé comme une lettre à la poste. Tu vois comment j'étais mature, comment j'étais un putain de Don Juan.
Quand moi j'avais un bagou de dingue, elle a cru que j'avais 25 ans. Parce que peut-être tu comprends quand t'es. Surtout quand tu as 20 ans, tu dragues une meuf de 25 ans, elle va te prendre pour un gosse. Tu vois. Enfin, si vous avez jamais fait, vous pouvez pas forcément le savoir. Mais si vous avez 20 ans, bah, vous le savez, tu dragues une meuf de 25 ans, c'est presque impressionnant, quoi. Enfin, non, pour le coup, elle avait 23 ans, j'en avais 20 ou 21, je sais plus, je crois que j'avais 25. Et ouais, c'était des bons délires. Ouais, il y avait aussi des râteaux, attention, hein, il y avait beaucoup de râteaux, hein. Donc voilà. Donc que dire sur le commentaire de William? Il a raison et il a tort. Il a raison dans son constat. Il y a énormément de femmes qui sont impératricisées, pétacisées, comme moi je dis. Je pense que William est quelqu'un d'une génération un peu plus âgée que la mienne. Et de ce fait, à cause de son âge, je pense que c'est vraiment un danger en fait d'aller. Tu as plus de 30 ans, tu as plus de 40 ans, tu as plus de 50 ans. Tu vas en Russie, tu vas en Thaïlande. Il faut faire gaffe, putain, quand même, quoi. Tu vois, je veux dire, t'es quand même la cible privilégiée. Parce qu'une meuf qui cherche de l'argent, elle va pas aller voir un mec de 22 ans, quoi. Tu vois. C'est quoi ce bordel? Oh putain, il y a un scarabée qui vient de béton dans mon cendrier. Allez, dégage. Là, c'est l'été, j'ai laissé les fenêtres ouvertes pour faire dégager l'odeur de cigare et il rentre. Alors, tu vois, il y a une question de génération. Je pense que si plus tu vas chercher déjà, plus tu es élevé, plus tu peux être la cible de gold diggers. Et en particulier, quand tu es âgé, occidental, que tu t'es rends dans des régions pauvres et que tu vas gérer une meuf qui a 10 ou 20 ans de moins que toi, je veux dire, t'as compris que tu es un putain de terrain miné, quoi. Je dis pas que c'est. Je veux vraiment garder l'esprit ouvert. À la limite, pourquoi pas, c'est possible qu'elle t'aime. Mais il y a quand même de très, très, très fortes chances qu'elle en ait après ton argent. Comment faire pour diminuer ce risque? Eh bien, il faut diminuer l'écart d'âge et peut-être un peu moins montrer son fric. Mais ça ne marchera pas forcément parce que le simple fait d'être occidental, pour les meufs qui veulent des mecs friqués, vous êtes déjà une cible. Vous êtes déjà une cible. Il y a des meufs, de toute façon, elles s'en foutent de combien vous gagnez, vous êtes un passeport. Donc voilà, il va falloir faire gaffe à où vous allez. C'est une petite question d'âge aussi. Je pense que malheureusement, de toute façon, quand on a passé un certain âge, tu vois, tu peux pas tisser la même relation. Un homme de 20 ans qui va se maquer avec une meuf de 20 ans n'aura forcément pas la même relation qu'un homme de 50 ans, même s'il se maque avec une meuf de 50 ans. Tu vois, là, on touche à des questions profondément humaines. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens, vous savez, qui vous disent oui, la société nous impose des standards, nous impose ceci, il faut se marier à tel âge. Je pense que la société ne nous impose pas vraiment ces choses-là. Je pense que ces choses sont innées au genre humain et que ce sont ces choses innées qui sont finalement qui sont transposées dans les soi-disant attentes de la société. Bah oui, vous avez 30 balais, vous n'avez ni femme ni enfant, et encore pire si vous êtes une femme, vous avez 30 balais, vous n'avez pas de mari, vous n'avez pas d'enfant, bah votre daronne et votre daron, ils vont commencer à vous demander quand c'est que vous pensez faire des gosses. Je veux dire, c'est pas la société qui leur a mis ça dans la tête, je veux dire, c'est presque biologique. D'accord. Et forcément, quand on a 50 ans, si on cherche l'amour à 50 ans, je ne dis pas qu'on ne peut pas le trouver, mais ce n'est pas la même chose que chercher l'amour à 20 ans. D'accord. Le type de relation que vous allez avoir ne sera pas la même. D'accord. Forcément, vous allez tomber sur les femmes qui ont du vécu, qui peut-être elles-mêmes ont subi des divorces, etc. Ce n'est pas la même chose. Et si vous chopez une meuf qui a 30 ans de moins que vous parce que vous êtes Leonardo DiCaprio ou je ne sais pas quoi, bah vous n'êtes pas con. Vous savez qu'il y a, je suis gentil, au moins 50% de la relation qui est basée sur l'argent. Quand je dis 50%, ça peut monter jusqu'à 99%, voire à 100%. Mais voilà, tu vois, faut pas faire le con non plus. Concernant les femmes de l'Est, alors, bah évidemment, je ne connais pas tout l'Est, moi je connais que la Roumanie. J'ai connu donc des mecs qui se sont fait avoir par des meufs qui n'en voulaient qu'à leur argent. Et honnêtement, les meufs n'étaient pas subtiles, c'était pas des espèces de manipulatrices, ça se voyait direct. En tout cas, pour moi, ça se voyait. Et j'ai connu des mecs qui, effectivement, se sont mariés, se sont mis en couple, et ça fonctionne très bien pour eux. D'accord. Concernant les pays comme la Chine, comme la Thaïlande, les pays asiatiques, je n'en ai pas l'expérience, mais c'est vrai que le retour d'expérience que j'ai de la plupart des hommes qui vont là-bas, c'est que, j'en avais parlé dans une autre vidéo, il y a quand même moins dans ces pays-là une vision de l'amour basée sur le sentiment, sur tu vois,
leur vision est quand même beaucoup plus transactionnelle. Mais là, je raconte ce qu'on m'a dit, hein, donc tu vois, c'est peut-être simplement des clichés. Mais c'est vrai que souvent, c'est l'écho que j'en ai. Le gars est maqué avec tu vois, une meuf des Philippines, une meuf de Thaïlande, une meuf du Vietnam, une meuf Mais ça peut être partout. C'est-à-dire que les mecs tu peux aller en Afrique, tu peux aller en Inde. Quand tu vas dans le tiers-monde, quand tu sors de l'Occident et que tu es un occidental, il y a cette dynamique, il y a ce rapport de force immédiatement. Il y a beaucoup de gens qui sont très naïfs, qui n'entendent pas cela et qui se disent non, si la meuf elle me kiffe, bah, c'est parce qu'elle aime ma personnalité, c'est parce qu'elle n'est pas féministe comme en France, blablabli, blablabla. Et oui, c'est vrai que moi, par exemple, quand je suis arrivé ici, j'ai vu qu'il y avait des meufs qui étaient beaucoup moins tarées qu'en France. Sur le plan psychologique, j'ai vu qu'elles avaient beaucoup plus de discussions dans les dates. C'était plus féminine, elles faisaient leurs ongles, elles faisaient leurs cheveux. Il y a une différence. Je ne vais pas nier qu'il y ait une différence. Mais déjà, il y a une différence qui diffère pour le coup entre chaque pays. Et puis, dire que dans certains pays, les femmes sont plus traditionnelles, ça ne veut pas dire qu'elles sont parfaites. Ça ne veut pas dire que quand vous allez arriver avec un gros ventre, un gros porte-monnaie et un passeport américain en Thaïlande et que vous allez dater une meuf qui a 30 ans de moins que vous et qui vit dans un bidonville, toi, si tu penses qu'il n'y a pas là-dedans un rapport de force financier, tu vis dans l'illusion la plus totale. Je veux dire, c'est évident. Tu vois ? Donc, il convient de garder ça en tête et En fait, il faut ni chercher un extrême ni l'autre. Ne cherchez pas la meuf qui n'en veut qu'à votre personnalité. Déjà, ça n'existe pas. Les meufs qui n'en veulent soi-disant qu'à votre personnalité, à moins que vous soyez relativement jeune, généralement, elles en veulent à votre physique. Elles veulent passer du bon temps. Et quand elles s'ennuieront, elles iront avec un autre mec. Et puis l'autre extrême, c'est les meufs qui n'en veulent évidemment qu'à votre fric et qu'à votre lifestyle que vous avez pour leur apporter. Ce qu'il faut, c'est un juste milieu. D'accord ? Et effectivement, dans un couple équilibré, il y a une dimension physique, hein, une attraction mutuelle, il y a une dimension psychologique, des personnalités qui doivent coller, et puis il y a une dimension financière. D'accord ? La femme doit être sérieuse, elle ne doit pas être trop dépensière, et l'homme, lui, doit également être sérieux, et doit être relativement ambitieux, travailleur, et s'assurer que les besoins du foyer soient comblés. D'accord ? Donc voilà mon avis là-dessus. Russie, j'ai zéro expérience. La seule chose que je sais, c'est que quand je vois les meufs russes sur les réseaux sociaux, elles ont tendance à être archi bonnes. Mais je ne connais pas de mecs qui sont avec des femmes russes ou quoi, donc je ne sais pas. Enfin, il y a Kublai. Kublai est avec une russe, semble-t-il, ça marche très bien. Mais voilà. Moi, je pense que les femmes russes, c'est quand même. Voilà, la Russie, c'est quand même européen, c'est quand même chrétien. Donc il y a quand même ça. Pour moi, c'est une base quand même. Hein. Si vous allez dans des pays qui sont européens et chrétiens, je pense que c'est mieux que des pays qui sont vraiment très éloignés de nous, que ce soit sur le plan ethnique, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan religieux, ou voilà. Et si vous voulez vraiment aller dans des pays qui sont très éloignés, faites attention. J'ajoute encore un petit disclaimer sur le côté religion. Ne vous laissez pas forcément avoir. Moi, je dis souvent qu'une femme qui est sérieuse sur le plan spirituel, sur le plan religieux même, c'est quelque chose que je vois vraiment d'un œil positif. Une femme qui me dit, voilà, moi j'ai été éduquée j'ai eu une éducation religieuse, je suis allé à l'église, etc. Pour moi, c'est un green flag, c'est quelque chose de positif. Par contre, il faut faire attention à quelque chose. Dans le tiers-monde, une femme qui vous dit, moi je suis très chrétienne, je suis très croyante dans le tiers-monde, c'est pas la même chose qu'une femme qui vous dit la même chose en Europe. D'accord ? C'est vraiment pas la même chose. Je vous prends un exemple très simple. On dit souvent qu'en Afrique, par exemple, les gens sont très chrétiens. Mais qu'est-ce que c'est qu'être chrétien dans le tiers-monde ? Vous voyez, ce sont des gens qui finalement ont une culture religieuse qui est vraiment minimaliste. Et bien souvent, pour eux, Dieu, Jésus, Bouddha, ce que tu veux, c'est rien d'autre qu'un espèce de... C'est un esprit, c'est un sorcier, c'est un mage, c'est un guide, c'est un sage. Et c'est quelqu'un qui vont prier pour avoir un job, pour avoir une voiture, quelquefois pour nuire à quelqu'un qu'il n'apprécie pas. C'est très courant en Amérique du Sud. On vous dit souvent l'Amérique du Sud est très catholique, machin. Mais bizarrement, dans l'Amérique du Sud, il y a aussi beaucoup de cultes bizarres. D'accord ? Il y a des articles là-dessus. Il y a un article très intéressant que j'ai lu la dernière fois. Et il faut savoir que ces gens-là, soi-disant très religieux, très pieux, le gars veut une bagnole. Ou le gars, par exemple, il a des comptes à régler avec un mec qu'il n'aime pas. Il va aller faire un tour à l'église, puis il va demander à Jésus de faire en sorte que le gars tombe malade. Bon, ça marche pas.
bah, il va aller voir le truc, ça s'appelle la Santa Muerte, je crois. C'est un espèce de culte de la mort, vraiment étrange, hein. Bah, il va aller voir l'esprit de la mort. Et puis il va prier pour que l'esprit de la mort fasse en sorte que le mec qu'il aime pas perde son taf ou tombe malade. Et puis si ça marche pas, il va aller voir le sorcier. Si ça marche pas, il va aller voir la voyante. Vous voyez, c'est cette relation-là qu'ils ont à la divinité et à la spiritualité. Donc attention aux apparences. Il faut vraiment se poser la question de savoir est-ce que, au-delà de simplement une dénomination, je suis ceci, je suis cela, est-ce que ces gens-là vraiment vont poser des actes et vont avoir un comportement qui est cohérent avec la religion à laquelle ils prétendent appartenir. Voilà, quand vous avez effectivement, comme j'ai dit, des femmes qui sont aux Philippines, qui vous disent je suis ceci, je suis cela, je suis chrétienne, mais encore une fois, pour elles, Dieu, c'est un gars qui va les aider à, toi. Il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs religions. Hier, elle priait Jésus, demain, elle prie Mahomet, après-demain, elle va aller voir la voyante, après-demain, elle va aller voir l'astrologue. Ça peut être pour avoir un taf, ça peut être pour que le mec qu'elle aime revienne vers elle, ça peut être pour que la meuf qu'elle supporte pas, qui lui a pris son petit copain, tombe malade. Tu vois, c'est ce niveau de spiritualité. Quand tu parles avec des gens qui ont ce niveau de spiritualité, y a-t-il vraiment une spiritualité? Tu vois, il ne faut pas se laisser avoir par ça non plus. Mais je pense quand même que si vous êtes en Europe, ça peut être un green flag, ça peut être une case à cocher, mais il faut causer aussi d'autres cases. En tout cas, moi, c'est mon filtre à moi. Et la plupart des gens que je connais et qui sont mariés, qui ont des familles et pour qui ça a bien marché, que ce soit, je connais un mec, je connais des mecs évidemment en Europe de l'Est, je connais un mec qui s'est barré au Canada, c'est vrai que la plupart des Français aujourd'hui ne se marient plus, non pas parce que ce sont des mâles alpha qui ont compris que le mariage était un scam, mais parce que les relations hommes-femmes sont détruites, c'est ça la réalité. Bien souvent d'ailleurs, les hommes se marient parce qu'ils sont obligés de se marier parce que la meuf leur dit maintenant on a 30 balais, ou bien tu te maries ou bien je te largue. Et comme ils veulent continuer d'avoir un peu d'action au lit, bah, ils acceptent, ils se soumettent. Donc des fois le mariage en fait, est le symbole d'un homme qui a accepté de se soumettre. Alors que c'est incroyable, mais bon, c'est malheureusement la réalité dans laquelle on vit. Mais la plupart des gens que je connais qui ont des familles pour qui ça marche, qui ont des enfants depuis longtemps, c'est des gens chez lesquels il y a une spiritualité. C'est d'ailleurs quelque chose qui est soutenu par toute une série d'études. D'accord? Et voilà, ça ne veut pas dire, je sais, les gens vont dire, oui, mais moi je connais quelqu'un, il était religieux, il a divorcé, etc. Très bien. Il y a des gens qui fument et qui ne tombent jamais malades. Il y a des gens qui ont une super hygiène de vie et qui malheureusement vont avoir un cancer. Il y a toujours des variables d'ajustement. Mais enfin voilà, c'était un petit disclaimer là-dessus parce que voilà, il y a aussi des gens qui se laissent savoir par ça, hein, par les femmes effectivement, qui vont leur dire ce qu'ils veulent entendre en fait. Des femmes qui vont leur dire, mais tu es musulman, mais moi aussi je suis musulmane. Tu es chrétien, mais moi aussi je suis chrétienne. Tu es athée, ben moi aussi je crois pas en Dieu. Tu vois, la meuf va leur dire ce qu'ils veulent entendre. Tu vois, derrière ce qu'elle veut, c'est le passeport et le fric. Tu vois. Et des fois même la meuf, tu vois, n'en est peut-être même. Bon là évidemment dans le discours de William, la meuf en est parfaitement consciente. Mais quand vous allez vraiment dans le tiers-monde, les meufs n'en sont même pas forcément conscientes. Vous savez, tout ça est inconscient. Elle voit un homme qui vient d'Occident, directement il y a une attraction, elle ne saurait l'expliquer. Parce que inconsciemment, elle sait que c'est un homme qui a une valeur beaucoup plus élevée que les locaux. Elle se met avec lui, elle arrive en France, bon, il y a un phénomène d'habituation, puis après, effectivement, bah, au début, c'était la période de lune de miel, et puis après, c'est la vie de couple de tous les jours, puis ça la saoule, et puis elle rencontre des pétasses qui lui disent ici, tu dois jouer les familles accessibles, et puis elle divorce, tu vois. Ou bien les parents qui la poussent, effectivement, il faut pas se soucier. Souvent, on parle du mauvais cercle d'amis des femmes qui leur mettent de la merde dans la tête, et ça, c'est particulièrement vrai. On parle plus rarement de l'influence, des fois, des parents, en particulier de la mère, mais du père également, des fois même. Tu vois, du père pour qui, des fois, et des fois, tu vois, c'est même pas un calcul, c'est genre, il y a des darons dans le tiers-monde pour qui, si la femme se met avec un étranger, qu'un occidental, le mec ne sera jamais accepté. Et je lisais une histoire la dernière fois d'un mec qui s'était marié, je crois, avec, putain, mais un trou à rats, les Comores ou un truc comme ça. Mais quand je te dis un pays pauvre, c'était un pays pauvre, tu vois, c'est genre, tu vas te dire, bah, automatiquement, les darons, ils sont super contents, la gamine, elle a trouvé un bon français, mais même pas. Dès le début, le daron a dit au garçon, bien blanc, tu vois, le mec présentait bien et tout, le daron, c'était un mec presque en boubou, il lui a dit, tu ne seras jamais un membre de notre famille. Ma fille, elle fait ce qu'elle veut avec toi, pour moi, tu ne seras jamais un membre de la famille. Le mec, il a pas vu le red flag arriver. Il a dit, bah moi je m'en fiche, même que je vais rester avec votre fille, etc. Il est resté. Le daron, il a continué de tanner sa fille.
le couple a fini par exploser? Est-ce que le daron il était en train de calculer, gagner de l'argent? Non. Dès le début, il avait joué carte sur table. Il avait dit au gamin, tu es blanc, tu ne feras jamais partie de la famille, tu n'es pas un homme de chez nous. Et le gamin, le jeune homme n'a pas vu les red flags. Il a imaginé parce que, voilà, que ça allait quand même marcher, que le daron allait changer d'avis. Le daron n'a jamais changé d'avis. Et à force que la gamine se fasse tanner, le couple a fini par exploser. Voilà, donc, fin de cette vidéo les amis, j'espère que ce petit commentaire vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez peut-être dans votre entourage ou vous-même une expérience avec des femmes, qu'elles soient asiatiques, qu'elles soient des femmes de l'Est, qu'elles soient françaises ou que vous soyez allé la pêcher dans le tiers-monde et ça s'est bien passé, ça s'est mal passé, qu'est-ce que vous avez fait? Je sais que certains sont cyniques, certains, eux, pour eux, c'est que le short time, hein. Pour eux, tout ce que je dis là, ils ne vont même pas prendre le risque, ils vont directement dans le tiers-monde, ils prennent ce qu'ils ont à prendre, et puis il n'y a même pas un début de commencer à imaginer 30 secondes de se maquer à moyen terme, ne serait-ce qu'avec une femme. Il y a encore cette dynamique-là. Voilà, tu vois, la Kublai répond, il lui dit pour moi ça a marché, les couples internationaux qui ont marché, qui ont tenu, j'en connais plein. Et ils ne sont pas tous si bien lotis financièrement. C'est vrai, il y a des couples internationaux, ça fonctionne même s'il n'y a pas de fric. Généralement, ce n'est pas des couples où il y a un mec blanc de 50 ans qui va se maquer avec une russe de 19 ans ou avec une Philippine, tu vois, une Philippine, une Philippina. Généralement, c'est des couples où c'est plus harmonieux en termes d'âge, en termes de revenus, tu vois. Il y avait déjà un match, il n'y avait pas un gap énorme initialement, tu vois. Et alors là, regarde, le couple là, il lui met quand même un petit scud, j'ai l'impression, peut-être sans faire exprès. Il lui dit, tu as dû tomber sur la mauvaise personne avec des fréquentations tout aussi malsaines qui se ressemblent et s'assemblent. Mais je pense qu'il parle de la mauvaise personne qui s'assemble avec d'autres mauvaises personnes. Il ne parle pas directement de William. Voilà. Bon voilà, fin de la vidéo les amis. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour ceux d'entre vous qui êtes intéressés à faire de l'oseille pour impressionner les femmes, à vous expatrier pour aller chercher des belles femmes, ou à travailler votre mindset pour pouvoir faire de l'oseille et vous expatrier, ça se passe en description. Vous avez une panoplie, évidemment, de ressources gratuites. On s'abonne au lounge. Le lounge, c'est un email par jour, très rapide à lire, avec 3 actions concrètes à mener et une idée clé pour vous reprogrammer le cerveau. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Vous avez des témoignages, mettez-les en commentaire. Et si vous mettez des longs commentaires comme William, si possible sur ma chaîne, parce que là je suis allé les pêcher sur la chaîne de Kublai, mettez-les, puis comme ça peut-être je ferai une réaction en live. On se retrouve demain pour un nouvel épisode sur Pierre Digital. Ciao les amis.